je réponds au nom de Ephraim Bakou, je suis photographe et vidéaste. Bon, la passion de la photographie m'est venue tout en étant étudiant à l'Académie des Beaux-Arts. On était tous dans l'auditoire comme, je dirais, graphistes. Et moi, je voulais en fait me démarquer de tout ce que les autres faisaient. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour me démarquer dans notre promotion, c'était de faire la photographie. Pourquoi la photographie? Parce que tous mes condisciples étudiants, les camarades étudiants, étaient plus focalisés sur ce qu'on appelle le photomontage. Ils téléchargeaient des photos sur Internet. Et vu qu'il y avait un ami qui avait un appareil photo à l'époque, c'était en 2013, ouais, 2013 ou 2014, ouais, si j'ai une bonne mémoire. Mais c'est entre 2013 et 2014. Et je lui ai dit, non, camarade, comme toi tu as un appareil photo, tu peux commencer à me l'emprunter. Comme ça, je peux commencer à vous fournir des photos. C'est comme ça que la passion est née lors des premiers clichés. Les gens ont commencé à apprécier. Ah, tu seras bon dans la photographie, etc. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans la photographie. Mais à la base, je voulais être un artiste. Parce que je dessine aussi pas mal. Bon, s'il faudrait que je me spécifie, ça sera compliqué. Parce que je me retrouve à faire plusieurs médiums de photographie. Je dirais, j'ai commencé par la photographie appelée shooting, actuellement à Kinshasa. J'ai commencé à faire ça et après, la passion m'est venue de la photographie événementielle. Lorsque je suis passé chez Étoile Photo des Rêves, Patrick Koussou, j'ai commencé à faire la photographie événementielle et petit à petit, je me suis lancé dans la photographie publicitaire. Donc c'est la photographie que je fais actuellement. Voilà, mais s'il faudrait me spécifier, je dirais que ça sera compliqué parce que je suis aussi dans l'artistique. On a fait pas mal d'expositions avec les amis. La photographie d'architecture aussi, je le fais. Ça sera difficile pour moi de me spécifier. Mais actuellement, j'évolue dans la photographie publicitaire. Je le retrouve partout, dans la nature, dans des films, dans ce que les autres font, dans la vie actuelle, comme dans, si je dois dire dans la photographie artistique, je parle plus de réalités socio-politico et religieuses que nous sommes en train de vivre en Afrique et plus particulièrement en RDC. Donc je divague un peu dans tout pour trouver ma source d'inspiration. C'est partout en tout cas, que ce soit dans les cinémas, dans le théâtre, dans la musique, dans tout ce qui me vient en tête m'inspire. Ok. L'étape que je préfère beaucoup plus lors d'une séance photo, c'est la communication entre le photographe et le modèle. Cette étape, je trouve ça très très important. Il y a même des fois le modèle me dit, mais monsieur, ce que tu me dis là à l'oreille, ça me chuchote un peu, mais je dois donner de mon mieux pour satisfaire le travail. Ben c'est ça, moi des fois je suis, excusez-moi de le dire, je suis vulgaire devant le modèle pour que la personne qui est devant moi puisse me donner ce que je veux comme résultat. Et c'est cette étape de discussion, d'échange, de savoir qu'est-ce qui stresse le modèle, qu'est-ce qu'il préfère, qu'est-ce qui lui dérange pendant une séance photo. S'il faudrait que les personnes sortent, ces petits moments d'échange, j'apprécie beaucoup. Lors de la photographie publicitaire, j'apprécie beaucoup plus l'étape de lorsqu'on m'amène ce qu'on appelle le storyboard ou l'intention de shoot. Et ça te permet à beaucoup plus t'évader, à savoir quel type de lumière tu vas utiliser, dans quel contexte tu dois mettre le modèle ou la scène que tu dois photographier. Après l'évolution de la photographie en RDC, on est plutôt bien parti. Parce que nous sommes de cette génération qui a un peu donné de la valeur à ces métiers. Moi, je me souviens très bien lorsque j'ai dit à ma mère que « Maman,
je deviens photographe ou je suis photographe actuellement. Ma maman disait, ah bon, la fout à l'académie à Pamba pour les francophones. Ah, l'argent que je paye à l'académie, en tout cas, mon fils, qu'est-ce que tu me fais? Parce que ma mère avait en tête cette image du photographe qui s'était né sur le boulevard, excusez-moi en tout cas de le dire, qui s'était né sur le boulevard avec une pancarte écrit photo minute. Ma mère avait ça en tête, mais son évolution, je dirais, si on revient 15 ans ou 10 ans en arrière avec ce que la photographie est aujourd'hui, je pense que nous sommes plutôt sur la bonne voie parce qu'on sent avec l'évolution actuelle, la rapidité, l'internet qu'il y a aujourd'hui, ça nous permet d'être à jour par rapport à nos aînés qui ont travaillé il y a cela 20 ans ou 40 ans avant nous. Je sens qu'on est sur la bonne voie. Peut-être dans 20 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, les gens ou le politique, je dirais le monde entier pourrait parler de la photographie congolaise un jour. Ok, ben, les gens que j'apprécie beaucoup, bon, la liste est très longue, mais la personne qui m'a aussi motivé à devenir photographe, je commencerai par Farid Ali, avec la communauté Congo Design. Avant, je regardais ce qu'il faisait en fait. Et après, il y a Étoile Patrick Koussou, communément appelé Étoile Photo des Rêves, bien que Étoile Photo des Rêves c'est l'entreprise. C'est avec lui que j'ai passé mes meilleurs moments dans la photographie parce que le monsieur m'a appris qu'est-ce qu'est l'ISO, qu'est-ce qu'est l'ouverture. Après, je dirais, il y a aussi plusieurs personnes qui m'inspirent. La personne de Ace Vedoso, il y a Bokeh qui fait un très bon travail. Il y a Santo Grial, Baguera, il y a plusieurs personnes en tout cas. Et bien qu'il y a plusieurs personnes que je n'ai pas citées, mais sachez-les que tout le monde, toutes les personnes qui se cachent derrière les caméras m'inspirent. Ok, s'il faudrait que je donne conseil à un jeune photographe, c'est de ne pas avoir peur de se lancer. Nous, on a passé des moments très durs dans la photographie, où on était pratiquement négligé dans la société. Je dirais à ces jeunes photographes de ne pas abandonner son rêve. Moi, aujourd'hui, je ne vis que de la photographie. Et c'est toujours avoir ce courage d'affronter tout ce qu'il y aura comme challenge, tout ce qu'il y a comme, je dirais, tout ce qu'il y aura comme challenge, de ne pas baisser garde. Voilà, moi aujourd'hui on parle de ce que je fais comme métier, c'est grâce à la photographie. Ah, Book Maestro, façon je vous cherche. Je cherche la personne qui se cache derrière Book Maestro. Mais rassurez-vous, hein, bien qu'il y a des gens derrière cette caméra, mais je ne connais qui gère Book Maestro. Vous faites un travail à féliciter, à applaudir en tout cas. On voit cette communauté que vous avez créée sur Instagram et sur plusieurs plateformes sociales plutôt. Donc moi je ne peux que vous féliciter. C'est pas facile d'être là scotché sur son téléphone à regarder qui a posté quoi, qui poste quoi, qui fait quoi pour être reposté ou pour être mis en valeur dans vos publications. En tout cas, je pense que le projet ne va pas s'arrêter qu'ici. Je vous souhaite bon vent et voilà, que Dieu continue à vous assister, qu'il vous donne encore plus d'inspiration, plus de motivation, pourquoi pas plus de moyens financiers pour émouvoir cette œuvre que vous avez commencée.